Bonjour à tous et à toutes, ici Bounty, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode du Let's Play sur Ruby Omega. Donc 13e épisode, c'est l'épisode de la poisse, donc on va voir ce qui va nous arriver. Et déjà ça a bien commencé, parce que j'ai pas de défi à vous proposer aujourd'hui. Du coup je m'impose moi-même un défi, voilà, je l'ai pas mis dans les commentaires, mais je m'impose moi-même un défi. Aujourd'hui on va utiliser que des Pokémon Shiny. Bon j'en ai que deux, c'est pas fou, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est mon propre défi. Donc je vous rappelle, laissez-moi des défis, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que le nombre de vues reste approximativement constant, aux alentours de 100 vues sur mes vidéos. Et j'ai plus de défis, donc je comprends que ceux qui m'ont donné beaucoup de défis au début du Let's Play n'aient plus d'idée. Mais bon, voilà, vous prenez pas la tête, donnez des défis un petit peu what the fuck. Vous voyez, la fin du dernier épisode, elle est complètement folle. C'est un défi, je vous dis à la prochaine et bisous sur vos fesses de la main. Ça fait partie d'un défi, voilà, c'est... Enfin, si ça vous plaît pas ce type de défi, donnez-en d'autres, mais bon, ça peut être aussi ça, le défi. Et donc, donc il envoie Dynavolt. Alors, Dynavolt, faut savoir que Dynavolt, je suis en train d'exterminer toute cette espèce, étant donné que je tue en boucle des Dynavolt, pour essayer peut-être un jour de trouver le Shiny grâce au Navidex. En tout cas, il faut savoir que je spamme vraiment les pauvres Dynavolt. Donc, je crois que c'est la première apparition de Cacturne dans le Let's Play, enfin de ce Cacturne-ci dans le Let's Play. Donc voilà, ceux qui n'ont pas vu l'épisode de Mew Shiny, vous découvrez donc le Tangalis Shiny. Bon, il y a une petite couleur bordeaux qui est assez agréable. En tout cas, c'est mon avis, perso. Et donc le deuxième Shiny, c'est Metang, bien évidemment. Donc pour l'instant, je vais garder un petit peu Cacturne. Mais s'il y a des Pokémon... ouais, c'est vrai que j'ai une bonne faiblesse au type feu quand même. Ouais, je vais rester. Donc, on va voir un petit peu ce qu'ils envoient. Oui, donc j'extermine, je suis à 450, 450 ou même peut-être plus de Dynavolt tués, donc grâce à Navidex. Donc c'est-à-dire que j'avance doucement vers eux, je les combats, je les tue. Donc bon, c'est assez long, mais bon, il n'y a pas de spot, j'ai pas trouvé de spot vachement intéressant pour les chaîner, réellement. Donc je fais des chaînes de 4-5, et puis après souvent ça se brise, enfin en tout cas ça me dit vous ne trouvez rien. Bien évidemment, il va essayer de briser tout mon défi, Donc je vais switcher ça tout de suite. Hop. Et parce que quand je fais un défi, moi, j'essaie de le faire comme il faut. Allez, on va envoyer mes tangs. Mes tangs qui devraient assez aisément tanker, je pense. Voilà. Les petites étoiles. Après, donc, j'ai bien évidemment... Alors, j'ai pas trouvé tous les Pokémon qu'il y avait dans la grotte, là, qu'on a traversé il y a très peu de temps. Alors lui, il le fait exprès, Ça va devenir assez relou. Au pire, il m'a envoyé un Shiny cette fois-ci. Non. Donc voilà, il continue son petit manège. Est-ce qu'il y a quelque chose de logique dans tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, je vais réenvoyer mes tangs. On va voir ce que ça fait. Allez. Faudrait pas qu'il utilise Cyclone, s'il vous plaît, ce serait cool. Qu'il soit banni. Qu'il soit banni, mes amis. Bon. Bon, ça fait une boucle, en tout cas, j'ai l'impression. C'est très bizarre, mais... tu vas pas louper ton attaque, n'est-ce pas, Cacturne? Parfait. Donc Cacturne réussit son attaque, et Makuita tombe KO. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Bon, la fête à l'XP, Et, Drabi. Drabi qui est de type dragon, me semble-t-il. Dragon et quelque chose... Non, il doit peut-être pas être de double type. Écoutez, on va faire l'attaque phytomixeur, c'est pas trop mal, ça fait pas mal de dégâts. Ah d'accord, c'est pas très efficace, mais un coup critique est parfait, je baisse sa précision. Il a quand même réussi à m'attaquer. Je vais lui balancer une vive attaque. Voilà, c'est parfait. Premier lanceur vaincu uniquement avec des shiny. Bon, et toi, a fait plusieurs apparitions subliminales dans ce combat, mais on va dire qu'on n'a rien vu.
Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai envoyé volontairement. Et tout le monde, l'épisode 13 qui fait casse sa tête, hein, vu que bon, un petit bug du record, et bien évidemment, du coup, j'ai un petit peu avancé enfin, j'ai un petit peu avancé sans me rendre compte que le record s'était arrêté, et une cinématique s'est lancée, donc voilà, un homme devant un arbre, donc j'ai pas avancé les dialogues, hein, un homme devant un arbre. Cet endroit me semble parfait. Oh oui, ça sent le coin secret. Yes, j'en étais sûr. Il y a sûrement assez de place pour y construire une super. Il est assez pimp, hein, ce gars. Hello, Dresser. Qu'est-ce... Est-ce que je peux t'aider? Hein? Non? Tu ne faisais que passer? Tu es sûr? Attends donc de voir ce que j'ai à offrir. Je me présente. Millepertuis, 25 ans, originaire d'Unis. Ça fait 11 ans que je suis parti sur les routes, seul pour trouver un endroit rien qu'à moi. Ou, dans d'autres mots, pour construire ma super base secrète. Et je suis arrivé à ON pour cela. Donc ça c'est un des trucs spécifiques donc de Ruby et Saphir, c'est les bases secrètes. Wait, tu ne sais pas ce que c'est les bases secrètes? Mais enfin, ta vie doit être tragique sans bases secrètes. Les bases secrètes sont fantastiques, c'est la vie. Ce sont des cachettes où tu peux que tu peux aménager comme bon te semble. Et puisque tu es là, je vais t'expliquer comment en construire une. Mais déjà, prends ça pour commencer. Donc ok, il nous donne la CT Force cachée, donc celle qui nous permet de découvrir les cachettes, me semble-t-il. La capacité force cachée a le pouvoir de révéler l'entrée des lieux secrets. Des lieux que j'appelle, personnellement, des coins secrets. Ça sonne plus cool. Ici, par exemple, c'est un coin secret, j'en suis sûr. Ce genre d'arbre a toujours une liane prête à tomber. Un petit coup de force cachée suffit à la faire descendre et à t'ouvrir l'entrée. Ah, mais c'est génial! Moi, je pensais que c'était vraiment que dans les montagnes et tout ça. Alright, souviens-toi bien de ce que je t'ai montré. C'est comme ça qu'on trouve l'entrée d'un coin secret, et pas autrement. D'accord. La disposition est intéressante. Aussi, l'intérieur peut être très différent selon les coins secrets. Je te conseille d'entrer pour jeter un œil à chaque fois que tu en découvres un. Cet endroit fera une great base secrète. Il sera bientôt rempli de gens et de déco. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais j'oubliais. Tu t'appelles Bilou. Ok. Je vais t'apprendre quelque chose, Bilou. Ça va te plaire, j'en suis sûr. Lorsqu'on est heureux, le mieux, c'est de l'exprimer par des mots. Ça met de bonne humeur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dis toi quand tu veux exprimer ton bonheur? Ah punaise. Oui, youpi, youpi c'est très très bien. Youpi c'est très très bien. Yeah, youpi ça me plaît. Hein? Pourquoi je te demande ça? Ce n'est pas évident? C'est parce que je sens que tu auras des centaines de raisons de dire ça à l'avenir. Ah, tant d'émotions, c'est ça les bases secrètes. Bon, laisse-moi partir peut-être. Bref, en conclusion, cet endroit est idéal pour établir sa secrète. Toutefois, j'ai déjà la mienne, donc je te la laisse. Bon, si tu veux. Merci. Cette base est à toi maintenant. Tu vas en faire ce que tu veux. Il y a beaucoup de possibilités. Tu peux tout faire ici, à commencer par la décorer à ta guise. Je vais pas faire ça maintenant. Bon, tu as des goods. Tu as des goods, enfin des décos dans le PC de ta base secrète qui te permettent de la décorer. Va les chercher et dispose-les comme tu veux. On est obligé? Le PC est là. Tu n'as qu'à sélectionner décor la base depuis le PC et commencer à poser tes décos pour te faire une idée. Et tiens, pour la peine, je t'en donne quelques-unes. Construire une base secrète, c'est bien, mais s'y amuser ensemble, c'est encore mieux. N'hésite pas à visiter les bases secrètes des autres et à récupérer les drapeaux à côté de leur PC. Tu auras droit à une surprise si tu en collectionnes assez. Ok, donc ça marche un petit peu comme... comment ça s'appelait? Quand ça s'appelait dans Diamant et Perle, c'était donc les souterrains dans le Diamant et Perle qui reprenaient légèrement ce principe. Mais bon, moi, je vais un petit peu avancer. Ok, donc là on a besoin de coupe. Ça veut dire que c'est probablement un ex. J'esquive. Et là, j'esquive pas. Ok, tes Pokémon ont fière allure. Tu veux bien m'accorder un instant? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Donc, on va voir ce que tu vaux. Maria, le top dresseur.
3 Pokémon Goélise. Donc ça c'est parfait pour l'instant, vu que bon, j'ai un Pokémon de type plante. Ça devrait... Ah oui, mais type vol, le fourbe. Phytomixeur quand même, hein. Parfait, c'est assez efficace. Et alors, chamallow. Donc là, je vais switcher quand même. Envoyer mes tangs. Parce que bah, c'est lui qui me paraît le plus à même de le vaincre. Parce qu'il a lévitation et que notre cher chamallow peut envoyer une bonne ampleur dans nos dents. Et bah, je vais utiliser ce petit coup de boule. Il évite l'attaque. Ampleur 6. Je suis touché. Ah, ça m'étonne. Je pensais que lévitation. Je pensais que j'avais lévitation. Enfin, ça paraît évident en fait quand on regarde le Pokémon. Ouais, je suis assez surpris, mais bon, c'est pas grave, hein. On va s'y faire. Roselia, c'est pareil, je vais rester avec mon Pokémon. Et je vais balancer tête de fer. Ah ok, d'accord, je me disais, c'est pas efficace. Et voilà, parfait. Donc Maria la top dresseur a été vaincue. Et oui, bien sûr, mes Pokémon sont forts. Et là, tu n'as vu que les plus beaux, les shiny. On va voir ce que ça donne un petit peu pour la suite. Donc là, voici Flora. Salut! C'est que c'est loin de tout cet endroit. J'étais épuisé, donc j'ai fait une pause. Les Pokémon aussi, on l'a épuisé. Laisse-moi les soigner. Ah d'accord, donc elle s'amuse vraiment à soigner nos Pokémon à chaque fois qu'on se voit. Écoutez, peut-être que là on va faire un duel, donc c'est pour ça j'ai... Et voilà, pour ta gouverne, le professeur Cosmo est une sommité. Ses travaux sur les météorites l'ont rendu très célèbre, donc ça fait référence peut-être à l'épisode Delta. Je ne comprends pas ce qui est étudié en détail. Apparemment, il y a un truc entre les Pokémon et les météorites. Mon père, le professeur Seiko, l'assiste parfois dans ses recherches. Allez, on est presque à la Tekia. Du moins, j'espère. Oh les cœurs. Donc non, toujours pas de combat. Pourtant, elle m'avait dit, lors de notre dernière rencontre, qu'on s'affronterait. Et donc là, on arrive dans une nouvelle zone. Hop, 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 hop. Et non. Je ne vais pas y esquiver. Donc ici, il y a des armures, parce que je le vois sur mon Poké, sur mon Poké Navi. Mais il y a aussi donc des Spindas, ce que je vois. Des Spindas. Écoutez, je vais fuir un petit peu pour avancer. Parce que là, ça fait 2 épisodes qui s'est pas passé grand chose dans l'histoire. Bon, je sais, je prends mon temps, mais bon, il faut quand même que ça avance légèrement. Donc comme ça, je m'offrirai toute cette route à explorer plus en détail. Voilà. Tu sais pourquoi il fait si frais par ici? Ah ben non, j'en ai aucune idée. Tu vas me l'expliquer, j'en suis sûr, une fois que je t'aurai battu. En tout cas, normalement, Kenneth le gamin, qui envoie un craquement donc de type sol, ça devrait aller largement avec Cacturne. Ça devrait aller très largement avec Cacturne. Ah oui, en plus elle a soigné les Pokémon, donc ça c'est parfait. Craque-noix pour avoir un Libégon, pourquoi pas, franchement, enfin, en tout cas moi ça me dérangerait pas, il est assez stylé Libégon. Mais pas dans le let's play, je pense pas. Il va renvoyer un Dynavolt. Et donc je vais utiliser Phytomixer. Parfait, je sais plus combien il avait de Pokémon. C'est un gamin, il doit pas... Bah si, ouais si, c'est bon. Ah, que je suis dégoûté. Donc il m'explique même pas pourquoi il fait froid ici. Ah, je suis un peu déçu. C'est probablement à cause des cendres ou un truc comme ça, hein, la vraie réponse, mais... Donc là on peut voir une base secrète, hein, on la devine. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais pouvoir l'esquiver assez facilement et puis bah, j'ai couru, du coup elle s'est tournée. Samantha la sœur parasol, c'est-à-dire qu'il y a probablement une autre des sœurs parasol. Pas loin, probablement.
Donc lui aussi est de type sol, hein, vous allez me dire, mais vas-y, type plante, type feu aussi, hein, donc bon, c'est comme Gwellis tout à l'heure, efficace et pas efficace à la fois. J'évite l'attaque. Parfait, il utilise amnésie, donc ça c'est sympa de sa part. Il me laisse un peu de temps pour me préparer. Hop, je réutilise Phytomixer. Hein. C'est pas suffisant. Le fait que ce soit super efficace n'est pas suffisant. Ampleur 7, je devrais pouvoir le tanker. Je suis type plante, voilà, très largement. Mais je vais switcher. Voilà, non, attendez, je vais utiliser Vive Attaque pour voir un petit peu les dégâts que je peux infliger. Oui, mais ça devrait suffire. J'évite carrément l'attaque et Vive Attaque pour achever notre ami Chamallow. Et c'était son seul Pokémon, donc ça c'est parfait. On va pouvoir avancer, et d'ailleurs avancer vers où? Tiens, parce que je n'ai aucune idée d'où je vais. Enfin, je vais vers la ville dont je n'arrive pas à prononcer le nom, hein, je n'arrive toujours pas à prononcer ce nom. C'est bon. Je passe derrière pour esquiver le dresseur, je tombe sur un Spinda à nouveau, ok. Spinda, Pokémon qui m'intéresse pas spécialement, même pas en Shiny. Donc voilà. Bon, oui, dans cette route, je sais pas trop ce qu'il y a. D'après ce que je vois, il y a un Sablette, il y a un Hermure, un Spinda. Les faire en Shiny, je ne crois pas. Qu'a-t-on dans cette maison? Qu'a-t-on dans cette maison? Alors, deux personnes. Cette zone est couverte de cendres volcaniques. Je les utilise pour fabriquer des objets en verre. Coff, coff. Ça fait beaucoup tousser, mais j'adore mon métier. Tiens, prends ça et va ramasser les cendres. D'accord. Si on lui ramène des cendres, qu'est-ce qu'il fait? Si tu marches dans les cendres volcaniques de la montagne en tenant ce sac, il se remplira comme par magie. Donc ce mec tousse beaucoup trop. Reviens me voir quand tu en auras récolté suffisamment. Oui, carrément, je reviendrai, mais je ferai ça en off. Quand le boss discute, je l'accompagne en jouant de la flûte. En verre, évidemment. Même le gamin, il tousse et tout. Oh là là, cancer des poumons. Cancer des poumons pour tout le monde, allez. Ok. Ça, c'est des champs, on dirait, non? Où suis-je? Ah! Je suis arrivé dans la ville. Je suis arrivé dans la ville. Et tout de suite, Flora. Ok. Oh là là, c'est terrible, Bilou, bien vite. Bon, on se laissera juste après ça, hein, je pense, parce qu'avec le bug, j'ai pas vraiment d'idée de combien on en est de temps. Mais bon, on va voir. En fait, il est arrivé quelque chose au professeur Cosmo. Apparemment, il aurait été enlevé par le groupe de gens bizarres, la team quelque chose. Ce groupe, il se fait appeler la team Magma. D'après ce que j'ai compris, ils en ont appris la météorite que le professeur est en train d'étudier. Il leur a suffi de dire qu'ils étaient très intéressés par ces travaux pour que le professeur accepte avec joie de les suivre. Quel incorrigible naïf. Ah oui, ça c'est sûr. Bilou, s'il te plaît, aide-moi. Ils vont sans doute utiliser les résultats des recherches du professeur pour faire quelque chose d'horrible. Il faut faire quelque chose. Je pars devant, d'accord? Retrouvons-nous au site Météore. Je compte sur toi, Bilou. Oui, eh bien, tu peux compter sur moi, hein, franchement, je viendrai. Mais je viendrai dans le prochain épisode. Donc, je vais quand même vite fait visiter la ville. Donc, il y a une boutique, un centre, de quoi faire des concours. Qu'est-ce que c'est que ça? Une maison. Et il n'y a pas d'arène, d'accord? Donc, je sais pas, hein, je découvre en même temps la ville. Ouais, donc il y a pas grand-chose de folie. Bonjour toi, qu'est-ce que tu me veux? En fait, as-tu déjà affronté Adrienne, la championne de Vermilava? Son grand-père était célèbre. Il a fait partie du conseil 4 de la Ligue Pokémon. Ça ne me surprendrait pas qu'elle devienne à son tour un dresseur d'exception. Eh bien, parfait. Adrienne, ne t'inquiète pas, nous viendrons te chercher et nous viendrons te battre. Mais en attendant, on va d'abord aller au site Météore dans le prochain épisode. Donc, laissez-moi des défis, s'il vous plaît, parce que Enfin voilà, ça fait bizarre de se donner soi-même des défis, etc. Donc vraiment, laissez-moi des défis, même un peu bêtes, un peu stupides, un peu fous. Laissez-moi des défis, je les accepterai avec joie, avec grand plaisir.
Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.